À présent, place à la rubrique L'invité du journal qui reçoit pour vous Dr Ousmane Kaba. Avec lui, il sera question des manifestations lancées par le FNDC. Dr Ousmane Kaba, bonsoir. Bonsoir. Le FNDC a appelé hier lundi à une manifestation en Guinée et à l'extérieur du pays. Malheureusement, on a enregistré des cas de mort. Quelle est votre réaction par rapport à ces manifestations? Écoutez, c'est quelque chose que nous déplorons. Je pense que la violence ne fait pas du bien pour le pays. La Guinée est à un tournant de son histoire où elle a besoin de stabilité, de paix, pour pouvoir enclencher son développement économique et social. Manifester partout au même moment, n'est-ce pas une stratégie de déstabilisation du pays? Il faut qu'on regarde les problèmes en face en Guinée. La cause profonde de la déstabilisation de notre pays aujourd'hui, ce sont les velléités d'un troisième mandat et d'une présidence à vie, que l'on a camouflé dans le cadre des discussions constitutionnelles. Je continue à penser qu'il ne s'agit pas de discussion de notre Constitution. En réalité, le débat n'est pas autour de la Constitution. Si c'était autour de la Constitution, le chef de l'État aurait dit, écoutez, conformément à l'article 27 de l'ancienne Constitution, on ne peut pas faire plus de 2 mandats, mais je souhaite que la Guinée regarde la Constitution actuelle et voit les insuffisances. Je pense que le débat aurait été beaucoup plus serein et chacun aurait donné ses idées. Mais à partir du moment où on veut porter atteinte à l'un des principes fondamentaux de la démocratie, à savoir l'alternance, je pense que la Guinée n'est pas prête à accepter. Tout autour de nous, en Afrique de l'Ouest, aucun pays n'accepte plus la présidence à vie. Et nous sommes aujourd'hui dans un cadre de mondialisation où notre jeunesse est exposée au monde entier. Nous avons 100 chaînes, nous avons la libéralisation des zones, ce qui n'existait pas en 2001. Nous sommes dans le cadre des nouvelles révolutions, aussi bien technologiques que des révolutions scientifiques. Dans ce nouveau cadre de mondialisation, il n'est plus possible d'avoir une présidence à vie dans notre pays. Ça, c'est la cause profonde. Et c'est quoi la cause immédiate, docteur Ousmane Kaba? Parce qu'il y a frustration. Frustration, pourquoi? Le gouvernement a interdit les manifestations, alors que tous les jours, le même gouvernement fait passer ces manifestations sur l'ensemble du territoire national et à la télévision nationale, à la télévision publique. Je crois que c'est inacceptable. On ne peut pas faire une loi pour une partie de la Guinée, la partie qui est favorable au troisième mandat, et interdire complètement la majorité de la population de s'exprimer. Donc, vous savez très bien qu'en matière de psychologie, nous les universitaires, nous avons l'habitude d'expliquer que lorsqu'il n'y a pas communication, lorsqu'il y a frustration, c'est en ce moment que la violence s'exprime. Alors, docteur, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour une sortie de crise? Ben, je n'en sais rien. Moi, je n'ai pas de solution magique. Ce que je peux dire, c'est qu'il faut, si l'on veut apaiser la situation, remplir un certain nombre de conditions. La première condition, c'est d'arrêter la répression, de libérer les dirigeants du FNDC, notamment M. Sano, ainsi que le jeune Koununo, et aussi tous les autres qui sont emprisonnés. Ce qu'il faut faire aussi, c'est que le chef de l'État, que nous avons connu comme un combattant de la liberté pendant 40 ans, c'est l'une des raisons pourquoi d'ailleurs nous l'avons tous suivi, qu'il ne se laisse pas phagocyter par son entourage. Il y a beaucoup de personnes qui sont les spécialistes du troisième mandat que nous avons vus à l'œuvre autour du général en 2001 et qui se retrouvent encore aujourd'hui en 2019 autour du professeur Alpha Condé en train de le pousser dans une direction qui n'est pas la bonne direction, qui ne répond plus aux préoccupations du peuple de Guinée. Le président de la République a déjà tendu la main à l'opposition dans ce sens, mais elle semble décliner. Non, je pense que les hommes politiques ne devraient pas rejeter le dialogue a priori.
Mais ce que je souhaiterais aussi dire, c'est que le dialogue, ce n'est pas seulement dans les déclarations, mais dans les actes. Vouloir aujourd'hui dialoguer commencerait d'abord par libérer tout le monde. Je crois que c'est une condition première de tout dialogue sincère. On ne peut pas dialoguer avec le pistolet sur la tempe. Alors, Dr Ousmane Kaba, pour finir, un message à l'endroit des Guinéens qui vous suivent en ce moment. Comment peut-on développer un pays qui n'est pas stable? Comment peut-on développer un pays où il y a de la violence, où il y a de la haine? Donc je crois que notre rôle, à nous tous, c'est d'avoir une situation apaisée. Ceci dit, on ne peut apaiser la situation dans un pays que si il n'y a pas une dictature qui s'installe. Malheureusement, nous sommes dans un glissement où on voit tous les signaux de cette dictature, où on dit vous n'avez pas le droit de parler, mais nous, on a le droit de parler. Je crois que ça ne peut pas marcher. Lorsqu'on brime les libertés publiques, évidemment, l'explosion est inévitable. Donc, apaisons le pays, mais c'est un travail qui incombe d'abord à ceux qui détiennent la puissance publique, au gouvernement. Je crois que c'est au gouvernement d'élargir les prisonniers politiques. C'est au gouvernement d'apaiser la situation générale dans le pays et c'est au gouvernement d'être à l'écoute de la population guinéenne. C'est très important. Dr Ousmane Kaba, je rappelle que vous étiez notre invité dans cette édition d'information. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie.